Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la grâce du salut soit avec vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la foi, la fidélité soit votre partage. Que la grâce de l'humilité à l'égard du Seigneur et à l'égard de notre prochain soit votre partage. La grâce de l'obéissance à l'égard du Seigneur soit votre partage. La grâce de l'obéissance et la soumission à la parole de l'Éternel soit votre partage, bien-aimé. La grâce de la sanctification totale, complète, intérieure, extérieure, déploiement intérieur, extérieur, bien-aimé, sans laquelle personne ne verra l'Éternel, ou bien personne n'entrera au ciel, soit votre partage, soit répandu dans vos cœurs, âme et esprit. Donc, tous ceux qui vont écouter la continuité de cet enseignement, et même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus par tout le monde entier, et moi-même aussi, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment que sans toutefois tarder, je vais déjà essayer, comme nous avons pour habitude, pour mœurs, de recommander de recommander nos moments d'enseignement ou de prédication, ou bien le message que l'Éternel accorde grâce de véhiculer. Nous avons pour habitude de recommander cela, d'abandonner cela, de confier, de consacrer cela entre les mains du Seigneur, dans la présence de l'Éternel, afin que l'Éternel puisse toujours prendre total contrôle. Donc, en ce moment, sans toutefois tarder, je vais faire cette prière pour recommander ce moment et aussi présenter la gloire et l'honneur de Christ, parce qu'il est le centre de toutes choses, mes bien-aimés. Éternel des armées tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je bénis ton nom, je te loue, Seigneur. Je t'exalte davantage, je te magnifie et je te glorifie, Seigneur. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de tout mon esprit, Seigneur. Père, Seigneur, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir continuer, Seigneur, le moment d'enseignement, Père, de venir continuer ce séminaire, Seigneur. Père, je te dis merci parce que tu continues à susciter, Père, des vrais serviteurs et des servants dans le monde entier, Seigneur, pour, Seigneur, évangéliser la sainte doctrine, Père, pour impacter les âmes avec la sainte doctrine totale, Seigneur, Père. Merci, Père, parce que tu continues, Seigneur, à sauver les âmes partout dans le monde entier. Tu continues, Seigneur, à sauver les âmes partout dans le monde entier, Seigneur. Tu ne nous dédaignes point et tu continues à nous exaucer, Seigneur, en sauvant les âmes, Père. Éternel Dieu, la Père, je viens en ce moment, Seigneur, humblement, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur, te confier, Père, te consacrer, Seigneur, te recommander, Seigneur, Père, et t'abandonner. Ce moment d'enseignement, Père, en tes mains, Seigneur, dans ta présence, Père, afin que tu puisses prendre total contrôle, Seigneur. Père Tout-Puissant, Seigneur, tu dis dans ta parole que l'homme ne peut aboutir à rien sans le Saint-Esprit, Père. Tu dis encore dans ta parole, Père Tout-Puissant, Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, je reconnais au fond de mon cœur, et je confesse publiquement, je confesse avec ma langue et publiquement, Père, que Seigneur, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas enseigner. Sans le Saint-Esprit, je ne peux avoir aucune révélation dans un passage biblique, ni dans ta parole. Sans le Saint-Esprit, Père, je ne peux pas, Seigneur, communiquer la connaissance, Seigneur, à ton peuple, à tes brebis, Seigneur. Père Tout-Puissant, voilà pourquoi il t'en supplie. Que le Saint-Esprit en ce moment me conduise dans toute la vérité, Père. Que le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses en ce moment, Seigneur, Père. Que le Saint-Esprit éternel du grand appel, Seigneur, yes, me rappelle toutes choses, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Père, en ce moment, Père Seigneur, me guide, Seigneur, me donne la sagesse, m'accorde la sagesse, le discernement, Père, la prudence, Père, la vigilance, Père, pendant cet enseignement, Seigneur. Que le Saint-Esprit éternel, je garde Père Seigneur, je t'implore de tout mon cœur, active à moi, Seigneur, Père, active, Seigneur, remplis à moi, Seigneur, charge à moi, Seigneur, envoie le feu à ce moment, Père, d'embraser la révélation profonde sur ta parole. Yes.
le force, ma Père, d'embrasser, Seigneur, afin d'activer, Père, yes, d'activer en ce moment, la prédication, Seigneur, yes, activer, Seigneur, la prédication, Père, le don profond de l'enseignement, Père, que tu m'as accordé, Père, le Saint-Esprit actif, en ce moment, Seigneur, Père, sois, Seigneur, Père, ta volonté, Seigneur, Père, il active, Père, il active, Père, le feu de prédication m'embrasse, d'enseignement, Père, m'embrasse maintenant, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Père, son Seigneur, Père, que toute la gloire, l'honneur, l'adoration, l'exaltation, la magnificence, l'autorité, la richesse, la force, la grandeur, l'intelligence, la souveraineté, la domination, le règne, yes, le règne, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, les remerciements, l'honneur reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde encore, vraiment, je me présente humblement et simplement comme votre moindre, en même temps le moindre serviteur de Dieu, en même temps votre moindre serviteur, apôtre prémisse, que le Seigneur, en même temps votre frère en Christ, que le Seigneur a appelé et choisi dans le ministère apostolique, bien-aimé, afin de sauver les âmes, afin, bien-aimé, de prêcher sur la repentance, yes, de prêcher sur le royaume des cieux, yes, de prêcher sur la sanctification totale, de prêcher sur l'amour surnaturel, bien-aimé, yes, de prêcher sur le retour de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Alléluia. Tout cela pour que les âmes puissent entrer dans le royaume des cieux, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, l'Éternel m'accorde encore la grâce aujourd'hui de venir continuer notre grand séminaire. Notre grand séminaire qui a commencé il y a 2 semaines aujourd'hui. Il y a 2 semaines aujourd'hui, bien-aimé. Et notre grand séminaire n'est que porté sur notre grand thème. Le grand thème qui est autodélivrance, combat spirituel et la citoyenneté d'une église de Jésus-Christ. Bien-aimé, vraiment, comme je vous ai dit, nous allons entamer avec la partie 4 de notre grand séminaire. Je vous ai donné le grand thème, le nom du grand thème. Ça veut dire que la partie 4 de notre grand thème, autodélivrance, combat spirituel et citoyenneté spirituelle. Vous voyez un peu? Donc, et nous avons vu que notre grand thème était constitué sur trois grands petits sous-thèmes, ou trois grands sous-thèmes. Oui, 3 grands sous-thèmes. Et nous avons commencé avec le premier sous-thème qui était la citoyenneté d'une église. Nous avons fini avec ça. Et c'était le grand temps. Et le deuxième sous-thème, c'est l'autodélivrance. Le troisième sous-thème, c'est le combat spirituel. Mais nous sommes encore sur notre deuxième sous-thème qui est l'autodélivrance. Et dernièrement, nous avons vu la deuxième partie de notre deuxième sous-thème sur l'autodélivrance. Mais aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de notre sous-thème qui est basé sur l'autodélivrance. Donc, et juste nous allons continuer à citer. Nous avons dit que nous avons parlé que l'autodélivrance, notre troisième sous-thème, l'autodélivrance était aussi constitué encore de 3 grands points. Nous avons dit que sur l'autodélivrance, nous allons enseigner le grand art. Le grand art est basé sur
autant pour moi, le grand temps est basé sur le système de blindage, de protection ou le système de blindage, de protection ou de défense. Vous voyez un peu? Ou des défenses. Et nous avons eu à parler de ça. Et maintenant, maintenant que le troisième, maintenant nous sommes sur ça, bien aimé. Nous sommes toujours sur le système de défense, de protection ou de blindage. Et nous avons eu à parler sur le petit 1. Le petit 1 de ça. Le petit 1 qui était basé. Le petit 1 qui était juste basé sur les règles et les éléments. Les règles et les éléments de défense à respecter obligatoirement. Obligatoirement. Et nous avons commencé, nous avons cité d'abord, nous avons d'abord cité en grosso modo toutes ces règles et ces éléments. Vous voyez, toutes ces règles et ces éléments. Et là, nous avons commencé à développer élément par élément afin que vous puissiez comprendre ces choses. Et nous avons aussi parlé que ces systèmes de défense, le système de défense, ces éléments et ces règles de défense, bien aimés, nous permettent, c'est ça qui nous permet, s'ils ne sont pas liés avec ces choses, on ne peut pas encore entrer dans le combat spirituel. Ni même on ne peut pas entrer dans le combat spirituel, ni même faire l'auto-délivrance, parce que ça ne va rien te servir. Tu seras en train de vomir, le feu pour rien. Tu seras en train de parler, de prononcer des paroles pour rien, bien aimé, dans le vide. Dans le vide, bien aimé. Bien aimé, tes paroles seront caduques et viennent. Donc le mieux est que, voilà pourquoi je parle que c'est obligatoire. Et nous avons commencé à citer ces règles. Nous avons cité la repentance. La repentance et la purification du péché par le sang de l'agneau. C'était le petit A. Nous avons enseigné sur ça. Le petit B, nous avons enseigné sur le petit C. Le petit B qui est la troisième règle à respecter obligatoirement dans le système de défense. C'est la couverture spirituelle de protection du sang de Jésus-Christ. Nous avons aussi enseigné sur ça. Et dernièrement, nous avons aussi enseigné sur la troisième règle qui est la restitution. Bien aimé, c'est important. La troisième règle qui est la restitution. Parce que c'est d'abord les trois règles à respecter d'abord. Après les autres commencent à se joindre. La restitution, bien aimé, c'est la troisième règle qui est le petit, c'est la restitution. Nous avons aussi enseigné profondément sur ça. Et ici, que ce soit en même temps à YouTube, en même temps à YouTube dans la chaîne Trompé dans la préparation et dans aussi le groupe enlèvement de l'église et préparation. Vraiment, tout ça a été enseigné sur les deux côtés. Donc c'est un peu vraiment ça, mes bien-aimés. Ça a été enseigné sur les deux côtés. Bien-aimés, voilà pourquoi aujourd'hui nous allons continuer à citer davantage les règles et les éléments de défense à respecter obligatoirement avant d'entrer dans l'auto-délivrance et le combat spirituel. L'ordre des choses du Seigneur. Nous allons continuer à citer encore ces choses, à lister ces choses. Et en citant, par la grâce du Seigneur, je prends soin de vous amener dans les profondeurs, d'expliquer les choses. Parce que c'est l'enseignement, c'est pas la prédication, c'est l'enseignement, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, nous allons continuer avec maintenant le point D. Le point D qui est la quatrième règle. Le point D ou bien quatrième règle, c'est quoi? C'est la sanctification complète ou totale. Bien-aimé, il y a plusieurs enseignements que j'ai déjà fait sur la sanctification complète ou totale. Bien-aimé, déjà quand nous parlons de sanctification complète, quand nous parlons déjà, bien-aimé, de sanctification complète ou totale, on doit faire référence, on nous parle de la sanctification du cœur et du corps. Est-ce que nous entendons? La sanctification du cœur et du corps. Du cœur et du corps. Et quand nous parlons de sanctification du cœur, on nous parle de l'esprit et l'âme qui sont liés au cœur. On nous parle de la sanctification de l'âme et de l'esprit. Parce que quand on entend parler que sanctification du cœur, sachez que on fait référence à la sanctification de l'âme et de l'esprit.
Vous voyez? À la sanctification de l'âme et de l'esprit. Maintenant, la sanctification, quand on fait référence à la sanctification de l'extérieur, on parle de la sanctification du corps. On parle de la sanctification du corps, mes bien-aimés. Du corps. J'espère que nous sommes d'accord. J'espère que nous sommes d'accord, mes bien-aimés. Or, quand nous parlons de sanctification du cœur, c'est parce qu'on doit être... Tout ça, quand on parle de sanctification, on parle de dépouillement. Et quand on parle de dépouillement, le dépouillement n'est pas seulement... n'est pas seulement au corps, n'est pas seulement le corps. Le dépouillement est aussi intérieur. Quand on parle de dépouillement, le dépouillement c'est quoi? On parle de dépouillement, ça veut dire que le dépouillement des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres se trouvent dans le cœur, ça se trouve aussi sur notre corps. Vous voyez? Oh, ces œuvres des ténèbres quittent, ça veut dire que ça quitte maintenant du cœur, ça sort du cœur afin maintenant de se manifester sur notre corps physique. D'où maintenant on parle du dépouillement des œuvres des ténèbres. Ici, il est question, quand on parle de sanctification de l'intérieur et de l'extérieur, ou bien du cœur et du corps, il est question de ôter dans notre cœur et ôter sur notre corps les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres qui n'ont pas le Seigneur. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. On nous dit qu'on se dépouille des œuvres des ténèbres. Il est question que nous dépouillons les œuvres des ténèbres. Bien aimé, voilà pourquoi il y aura un enseignement spécial que je ferai même... Il y aura un enseignement spécial. Un enseignement spécial que je ferai sur le dépouillement des œuvres des ténèbres. Ce que je ferai vraiment sur pour donner encore les profondeurs. Qu'est-ce qu'on doit se dépouiller intérieurement, extérieurement? Hein? Cela, cet enseignement, ça va se passer dans le point. Dans le point. Bon, cet enseignement va se passer dans l'un des points, toujours dans notre grand thème. Ça se passera. Bien aimé. Non, c'est pour vous dire que quand on parle, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Dieu est clair, personne ne verra Dieu. Bien mais personne, je vous assure, tu n'es pas dépouillé intérieurement, extérieurement. Bien aimé, vomis le feu. Fais tout ce que fait l'œuvre de Dieu comme tu veux. Bien aimé, tu ne vas jamais entrer dans le royaume des cieux. Et si moi-même je ne fais pas ces choses, je n'entrerai jamais dans le royaume des cieux. Est-ce que nous entendons? Je commence avec moi-même d'abord. D'abord, bien aimé. Avec la parole de Dieu, il n'y a pas d'acception. Voilà pourquoi c'est juste imposant que nous-mêmes qui prêchons là, on commence par nous-mêmes d'abord, afin de montrer l'exemple. Parce qu'il n'y a pas d'acception. On appelle aussi ça qu'on commence par nous-mêmes. On se rabaisse devant le Seigneur, que ce soit devant Dieu, que ce soit devant le peuple, pour montrer que nous-mêmes là, yes, si ce que nous prêchons là ne met pas ça en pratique, bien aimé, on ne verra pas l'Éternel. Bien aimé, bien aimé. Au nom puissant du Christ bien-aimé, je suis condamné à marcher selon la sanctification. Yes! Ici, c'est une condamnation qui amène, ce n'est pas une condamnation des ténèbres. Je suis condamné à prêcher toute la vérité. Je suis condamné à pratiquer la vérité. C'est ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons que nous, que quelqu'un qui est la sanctification, tu vois déjà que tu ne peux pas commencer à faire les prières de toute délivrance ou bien le combat spirituel si tu n'es pas dans la sanctification. Voilà pourquoi vous allez constater que parfois, quand les hommes de Dieu sont en train de faire la délivrance sur certaines personnes, vous allez constater qu'on chasse l'esprit. Après là, l'esprit va revenir. On cherche l'esprit dans le corps de la personne, l'esprit va revenir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on cherche l'esprit, après toi, tu rentres chez toi. Tu ne mènes plus une sanctification, tu continues à mettre des œuvres des ténèbres.
Les œuvres des ténèbres sont encore dans ton cœur. Les œuvres des ténèbres sont encore sur ton corps. Bien-aimé, les esprits vont encore revenir. Donc le mieux est que, avant déjà que vous partez chez un homme de Dieu pour recevoir la délivrance, ou bien peut-être vous commencez les prières de taux de délivrance, peut-être comme je vous enseigne comme ça, pour commencer les prières de taux de délivrance personnellement, bien rassure-toi que tu as déjà enlevé tous les œuvres des ténèbres. Tu as déjà dépouillé du corps. Tu as déjà dépouillé du corps et que tu es en train de faire, tu as répandu les œuvres des ténèbres qui sont dans ton cœur et tu fais déjà l'effort de battre, à sortir, à faire la volonté du Seigneur. Sinon, bien, mais même si on dit que l'homme de Dieu là, même si on dit que l'homme de Dieu là, il a la puissance comment? Bien, mais si tu n'as pas la volonté de venir vivre dans ce cœur, bien, mais les esprits là, vous allez voir, les esprits vont revenir habitant en vous. Après, vous allez commencer à accuser les hommes de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, bien aimé. Voilà pourquoi vous allez voir, par la grâce du Seigneur, par la grâce de Dieu, moi je ne peux pas commencer à faire la délivrance sur quelqu'un si, bien aimé, ce genre d'enseignement-ci. Si ce genre d'enseignement-ci, bien aimé, si on ne lui donne pas, Dieu ne donne pas d'abord ce genre d'enseignement-ci à la personne. Il faudra que la personne d'abord nourrie de ce genre d'enseignement. Il faut qu'il soit nourri, bon, il fait le choix si réellement il veut suivre le Seigneur. Ce n'est pas d'abord pour la délivrance que tu vis en Christ. Si réellement il faut d'abord qu'il accepte d'abord s'il veut suivre Christ. Et c'est qu'en acceptant cela, on peut mettre ces choses en pratique. Et c'est pas là où la délivrance peut être manifeste. C'est pas là où, voilà pourquoi ce n'est pas le même jour qu'on commence à délivrer quelqu'un. Il faut d'abord mettre la personne vraiment, il faut d'abord s'aimer la sainte doctrine sur la personne. Enseigner les choses, toutes ces choses, mais en ce moment-là, le mec dans les programmes. Maintenant, il faut vraiment que la personne même ait la volonté de laisser ces choses, d'abandonner ces choses. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu, mes bien-aimés? Vous voyez? Donc, nous comprenons que la sanctification est indispensable. C'est indispensable. C'est-à-dire que total, prenez pas une sanctification partielle. Donc, bien aimé, je vais passer sur le point de la sanctification. Je pars sur un autre point. Je vous ai dit, en ce qui concerne ces œuvres des ténèbres, je vais faire un enseignement spécial sur ces œuvres des ténèbres. Un enseignement spécial sur ces œuvres des ténèbres, bien aimé. Et je vais détailler ces œuvres des ténèbres. De l'intérieur et de l'extérieur. Bien qu'il y a déjà eu des enseignements qui avaient fait ça, mais je vais refaire. Mais ça sera quand même encore plus profond. Bien-aimé. Bien-aimé, notre cinquième règle. Cinquième règle à respecter qui est le petit E. C'est l'obéissance. Est-ce que nous entendons? C'est l'obéissance. Cinquième règle à respecter, bien-aimé. À respecter, bien-aimé, toutes ces règles que je cite là, rassurez-vous que vous devez, toutes ces règles, vous devez les respecter. S'il y a une seule règle où tu ne respectes pas à l'intérieur, il y aura l'handicap, bien-aimé. L'handicap, ça veut dire que la règle que tu ne vas pas respecter, c'est aussi là où tu ne vas pas recevoir ton retour de délivrance. C'est aussi là où l'ennemi va passer pour t'atteindre. C'est aussi là où... Bien-aimé. Bien-aimé, cinquième règle, c'est l'obéissance à respecter obligatoirement. C'est l'obéissance. Nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans... Nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous obéissez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais est-ce que nous comprenons? Il dit que si vous écoutez à ma voix, écoutez à la voix du Seigneur, c'est obéir à la voix du Seigneur. Si tu gardes mon alliance, garder l'alliance de Dieu, c'est obéir la parole de Dieu. Or, quand nous parlons l'alliance entre chaque chrétien et Dieu, ce qui est au milieu de cette alliance, c'est quoi? Ce qui est au milieu, ce qui confirme cette alliance, c'est le Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, ce qui confirme cette alliance, c'est le Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Ça veut dire que si le sang de Dieu n'est plus dans cette alliance, le sang de Christ n'est plus là, et la parole de Dieu n'est pas au milieu de cette alliance, bien-aimée, l'alliance est rompue.
Oh, quand on parle de la parole de Dieu, ça veut dire que tu dois garder son alliance, tu dois garder sa parole. Il est très clair. Il dit que maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, si vous gardez sa parole, oh, gardez la parole de Dieu, c'est obéir à la parole du Seigneur. Voici maintenant ce qu'il dit, vous m'appartiendrez. Ça veut dire quoi? Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu n'appartiens pas au Seigneur. La parole de Dieu est très claire encore. La parole de Dieu est encore très claire. Dans Romains chapitre 8, que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé fils de Dieu. Or, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut pratiquer la parole de l'Éternel. Et si tu ne pratiques pas la parole de l'Éternel, ça veut dire que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, mais tu es conduit par l'esprit de l'erreur. Tu es manipulé par l'esprit de confusion. Tu es manipulé par l'esprit de rébellion. Tu es manipulé par l'esprit du diable, bien-aimé. Manipulé par l'esprit de l'ennemi, bien-aimé. La parole de Dieu est très claire. Il dit que c'est par là, vous m'appartiendrez. Ça veut dire que, dis-moi, comment bien monsieur, tu n'appartiens pas. Est-ce que, comment est-ce que Dieu maintenant, comment tes prières d'auto-délivrance? Mais tu es en train de prier, tu dis le nom de Jésus en priant le prière d'auto-délivrance. Mais là, tu n'appartiens même pas encore à l'Éternel parce que quoi, tu ne mets pas sa parole en pratique. Tu ne t'es pas sanctifié. Tu n'as pas mis sa parole en pratique. Or, quand on parle de mettre la parole de Dieu en pratique, tu dois pratiquer la vie de sanctification. Tu dois pratiquer sa parole, pratiquer l'intégrité, pratiquer l'honnêteté, pratiquer le monde, pratiquer les bonnes œuvres, bien-aimées. Pratiquer les bonnes œuvres, pratiquer l'équité, pratiquer la justice, pratiquer ses enseignements, pratiquer ses ordonnances, pratiquer ses instructions, pratiquer ses prescriptions, pratiquer ses préceptes, pratiquer tout ce qui est dans sa parole, qui est de sa volonté, qui est agréable à l'Éternel et qui peut amener au ciel. Dans le nom puissant de Jésus qui Nazareth, Saint-Esprit de l'Éternel. Est-ce que nous comprenons, bien aimés, ces choses? Est-ce que nous comprenons la profondeur, la portée de ces choses, mes bien-aimés? Bien-aimés, continuons l'enseignement, continuons, bien-aimés, continuons. Regardons encore. Hein? On nous parle de l'obéissance. Ouvrons encore rapidement la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Alléluia. Bien-aimés, lisons rapidement, alléluia. Comment, il dit que, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais écoutons très bien, écoutez très bien. Ah, non, comme vraiment, comme en fait, David disait souvent que la parole de Dieu était comme David prenait la parole de Dieu comme si, quand il parlait comme si la parole de Dieu était comme pour lui comme le miel. C'est comme ça que David il disait souvent. Bien aimé, la parole de Dieu dit que, on nous dit que comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez encore dans l'ignorance. Bien aimé, si vraiment tu dis que tu es à la saine doctrine, vraiment tu dis que tu es déjà chrétien, mais que tu constates encore que tu te livres encore dans les convoitises que tu as fait quand tu étais païen, quand tu étais dans le monde, ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore obéissant. Ça veut dire que la sémence d'obéissance n'est pas encore en toi. N'est pas encore en toi parce que la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu dit que celui qui porte la sémence du Saint-Esprit, la sémence du Seigneur, celui-là ne peut point pécher. Celui-là ne peut point pécher parce que la sémence de Dieu habite en lui. Quand on dit qu'il ne peut pas pécher, ça signifie quoi? Ça ne me dit pas que nous ne sommes pas pécheurs. Ça signifie que celui-là ne peut pas pratiquer le péché consciemment. Il ne peut pas vraiment pratiquer le péché volontairement. Il sait que ceci, ça n'honore pas le Seigneur, mais il ne peut pas faire. Il ne peut pas. Parce que quoi? Parce qu'en réalité, la sémence qui est sur cette personne, la sémence qui est dans son cœur l'empêche. Ça l'empêche de pratiquer le péché. Ça veut dire que c'est comme si ça le retient. Ça l'empêche. Il y a une force en lui. Une force en lui qui l'empêche de pratiquer le péché. C'est la même chose que celui qui est rempli de cette vie. Ça veut dire que le Seigneur l'empêche de pratiquer le péché. C'est la même chose celui qui a le démon. Le démon le pousse plutôt à pratiquer le péché. Le manipule. Le pousse avec une grande force à pratiquer le péché. À pratiquer la convoitise. À pratiquer la fornication. À pratiquer les œuvres des ténèbres. Que je vais enseigner toujours dans notre grand séminaire.
quand tu as la sémence de la sainte doctrine en toi, la sémence de l'obéissance, la sémence de la parole, la sémence de le Saint-Esprit en toi, il t'empêche, il y a aussi une force qui te retient avec puissance de ne pas pratiquer le péché, de ne pas pratiquer les œuvres de l'éternel, les œuvres des ténèbres, bien-aimés. Autant pour moi, les œuvres des ténèbres. Bien-aimés, continuons toujours. Bien-aimés, continuons avec notre enseignement. Continuons avec notre enseignement, bien-aimés. Notre enseignement sur vraiment les règles. Les règles à respecter. Continuons à citer notre enseignement en citant les règles qui sont les règles de défense qui sont obligatoires à respecter avant d'entrer dans le tour de délivrance ni dans les combats spirituels. Mais tu ne respectes pas ces choses. Premièrement, d'abord, il y aura point d'effet sur tes prières, et deuxièmement, il y aura des répercussions spirituelles sur toi. Que ce soit des répercussions spirituelles sur toi, des répercussions spirituelles sur ta famille, les membres de ta famille, des répercussions. Parce que tu n'as pas ce pouvoir, cette autorité. Où les gens se précipitent à nos jours. Vous vous précipitez. Nous allons voir les gens, quelqu'un n'est même pas encore lié avec la sanctification. Il va se lever pour dire qu'il fait la délivrance aux gens. Il va se lever pour dire qu'il veut faire les preuves d'autorité. Bien-aimés, vous blaguez même avec vos vies. Vous blaguez. Vous blaguez avec vos vies. Vous blaguez. Bien-aimés, continuons à enseigner. Continuons à enseigner, bien-aimés. Maintenant, nous passons sur la 6e règle à respecter. Le renoncement à soi-même et au monde. Le renoncement à soi-même et au monde, bien-aimés. Bien, tu dois renoncer à toi-même, tu dois renoncer au monde totalement. Je dis bien que totalement. Bien, mais je vais te dire. Bien-aimé. Vous dites toujours que vous avez à renoncer au monde et renoncer à vous-même. Bien, mais au fond de ton cœur, toi-même tu sens comment tu résistes encore. Tu résistes encore quand tu entends la vérité. Dès qu'on prêche sur un élément là, dès que on prêche sur la vérité là, toi-même tu sens comment ton cœur, tu es dans l'amertume parce que tu es dans l'amertume parce que tu veux raisonner, tu veux concrétiser cette vérité. Quand tu entends la vérité, bien-aimé, tu es là, tu sens un sentiment de résistance dans ton cœur. Dès que tu écoutes la vérité, bien-aimé, toi au fond de quoi tu connais très bien, écoute très bien toi là. Tu connais très bien qu'au fond, les sentiments de résistance, de rébellion sont dans ton cœur. Tu refuses de te mettre que ça pas, mais tu dis que tu as renoncé. Tu as quel renoncer, bien-aimé? Tu as quel renoncer? Renonce au monde et renonce à toi-même. Le renoncement à soi-même. Bien, mais nous allons lire rapidement la parole dans Marc. Marc chapitre 8, verset 34. Marc chapitre 8, verset 34. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marc chapitre 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Quand on dit que tu renonces à toi-même, ça veut dire que en même temps, ça veut dire quoi? Regardez que bien qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Système de déchargement et de chargement, yes. Mais on appelle ça que système de déchargement et de rechargement. Le rechargement nouveau. Ça signifie quoi? Ça signifie que premièrement, tu étais d'abord chargé. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Premièrement, quand il dit que qui renoncer, ça veut dire que tu décharges. Tu te décharges d'abord. Tu te décharges d'abord. En réalité, quand il dit que tu renonces, parce que tu avais d'abord chargé quelque chose, tu étais chargé des choses du monde. Tu étais chargé des péchés. Yes. Maintenant, ces péchés, tu as déchargé ces péchés. Tu dois renoncer à ces péchés, bien-aimé. Alléluia. Tu dois renoncer maintenant à ces péchés. Yes.
Renonce les péchés qui sont dans ton cœur. Renonce ce que tu aimes dans ton cœur qui n'est pas qu'agréable à la volonté. Renonce à toi-même. Renonce, bien-aimé, des choses de Jézabel que tu as mis sur ton corps. Renonce, bien-aimé, aux mèches. Renonce aux mèches. Renonce au greffe. Renonce, bien-aimé, aux mèches, aux greffes. Renonce, bien-aimé, renonce au perruque, bien-aimé. Renonce les bijoux que tu mets sur toi. Renonce sur ces bijoux. Renonce, bien-aimé, au rouge à lèvres. Renonce, bien-aimé. Je vais enseigner sur les invités profondément. Je ne suis pas en train d'enseigner sur ça. Mais on appelle ça que je fais juste, je brosse juste. Je fais les bouches sur ça, bien-aimé. Alléluia. Continuons l'enseignement. Nous sommes toujours sur le renoncement à soi-même. Ça veut dire que tu te décharges. Yes. Maintenant, il dit que charge. Attendez, d'abord, je relis encore. Il dit que, bien-aimé, il dit que, puis ayant appelé la foule et ses disciples, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il te charge, ça veut dire que tu renonces, tu te décharges du péché. Maintenant, tu dois charger la croix de Christ en toi. Est-ce que tu entends? Est-ce que vous entendez? Oh, charger la croix, c'est quoi? Nous savons que la croix, ce n'est pas quelque chose. Nous savons que charger une croix, la croix, ce n'est pas quelque chose où... Ce n'est pas quelque chose où... Ce n'est pas quelque chose qui est... ce n'est pas quelque chose où... C'est comme si c'est le lait que tu es en train de boire. C'est pas le lait. Oh, il a dit qu'il se charge de sa croix. Premièrement, pour se charger la croix de Christ, c'est quoi? Tu dois être chargé de la sainte doctrine. Charger la parole éternelle en toi. Charger de la volonté de Dieu en toi. Charger de l'obéissance. Charger de la sanctification. Charger de l'intégrité. Charger de tout ce qui est non éternel. Tout ce qui peut t'amener au royaume des cieux, bien-aimé. Tout ce qui peut t'amener au royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui peut t'amener au royaume des cieux, tu dois être chargé de toutes ces choses. Yes. Tu dois être chargé de toutes ces choses. C'est lorsque tu es chargé maintenant, c'est là où des persécutions commencent, des attaques commencent. Des persécutions vont commencer, des attaques vont commencer. On va te jurer, on se moque de ton nom, on va calomnier ton nom, on va ternir ton nom, mais on va te vilipender. On va te salir. On va conspirer contre toi des fausses accusations. Arrêtez, parce que c'est ça maintenant qui fait alors. C'est ça qui fait que c'est ça maintenant, c'est d'où maintenant qui s'appelle que charge-toi de ta croix. Parce que nous savons qu'on se charge de la croix. La croix, ce n'est pas quelque chose où on va t'acclamer. Ce n'est pas que le monde va t'acclamer, mais le monde va te persécuter. Commençant dans ta famille qui n'est pas encore en Christ, ta famille qui est encore remplie de l'esprit du monde, qui sont encore remplis d'esprit des traditions de nos familles, remplis encore d'esprit des esprits familiers. Hein? Mais pourquoi? Nous allons voir certaines personnes, ils ne veulent pas se dépouiller extérieurement parce qu'ils ne veulent pas de moqueries. Oh, c'est cette moquerie qui est la croix que tu as chargée en toi. Ils ne veulent pas qu'on se moque d'eux. Ils ne veulent pas se dépouiller aujourd'hui. Certaines femmes ne veulent pas se dépouiller. Certains hommes, les femmes ne veulent pas laisser des parfums. Ils ne veulent pas laisser des parfums, laisser du n'importe quoi, laisser toutes ces choses, tous ces œuvres de ténèbres. Ils ne veulent pas laisser tous ces œuvres de ténèbres parce qu'ils ne veulent pas qu'on se moque d'eux. Ils ne veulent pas qu'on dise comment. Donc ils ont des raisonnements. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont penser quoi? Qu'est-ce qu'ils diront? Ah, ils vont faire comme ça. Non. Ça, bien-aimé, tu es manipulé par même pas par le démon, par les démons. Tu es manipulé par les démons, bien-aimé. Dans ces choses. Il te dit que c'est de mourir. En obéissance et raisonnement. Bien-aimé, c'est l'enfer qui va t'accueillir. C'est l'enfer qui va t'accueillir. Vous ne connaissez pas ce qu'il y a en enfer. Mais vous ne connaissez pas ce qu'il y a là-bas en enfer. Mais ça, c'est quoi ça? Que Dieu accorde. Je prie que l'Éternel accorde aussi grâce comme il m'a aussi accordé grâce. Bien-aimé, ici là, bien-aimé, nous ne prêchons pas pour affliger votre âme. Déjà même votre âme, vous qui refusez, vous quand même enchaîné là-bas. Voilà pourquoi enchaîné. Vous quand même enchaîné là-bas dans le monde des ténèbres, enchaîné dans les prisons. Il faut que quand nous prêchons avec autorité, il faut que les esprits
Les esprits qui sont dans ceux qui sont rebelles, qui écoutent là, ces esprits-là vont commencer à dissiper en vous. À dissiper. Hein? Bien-aimés, comprenons ces choses. Renoncez, vous devez renoncer. Renonce à toi, à soi-même et à soi-même et au monde. Bien-aimé, renonce à ces choses. Et toutes ces choses que tu dois renoncer, on verra j'enseignerai ces choses dans les œuvres de ténèbres qu'on doit se dépouiller. Bien-aimé, nous continuons avec notre septième règle. Notre septième règle à respecter obligatoirement. Je dis que obligatoirement, au nom puissant de Jésus-Christ, ici, obligatoirement, bien-aimé. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'obligatoire, ce n'est pas qu'on te force. Ça veut dire que comme tu as pris le libre choix, parce que tu avais le choix ou pas, tu avais ton choix ou pas le choix de faire dans quel peloton de délivrance le combat ou bien de ne pas faire. Si tu as fait le choix de faire les pelotons de délivrance et de combat spirituel bien-aimé, ça veut dire que là maintenant tu dois respecter ça obligatoirement. C'est la même chose. On a le choix d'accepter Jésus-Christ ou bien de demeurer païen. Mais une fois que tu as accepté Jésus-Christ, bien, ça veut dire que là maintenant c'est obligatoire. Tu dois mettre sa parole en pratique, obligatoire. Dès que la sanctification est extérieure, sinon c'est l'enfer. Sinon tu n'as pas encore choisi Christ. Sinon tu n'es pas avec Christ. Alléluia. Alléluia mes bien-aimés. Alléluia bien-aimés. Mais vous prenez Christ pour qui? Bien-aimés, continuons avec l'enseignement. Bien-aimés, nous enseignons sur septième règle. Septième règle qui est la règle, septième règle ou petit G. Les armes spirituelles et le jeûne. Aïe. Bien, je vous ai dit que toutes les règles que je cite là, c'est clair. S'il y a l'une des règles autant pour moi, l'une des règles ou l'un des éléments qui manque, tu seras handicap. Handicap, tu seras l'ennemi va te paralyser à ce niveau. Les armes spirituelles et le jeûne. Nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 8. Verset 11 à 8, autant pour moi. Éphésiens, chapitre 6, verset 11 à 18. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. On dit, il n'a pas dit que revêtez-vous de quelques armes, mais de toutes les armes. De toutes, il n'a pas dit quelques. Et lorsque ces armes-là seront citées là et prêchées, je vais encore bien vous préciser que si tu n'es pas allié avec l'une de ces armes, bien-aimé, ça c'est l'handicap. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos rangs la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Premier arme, on dit que tu dois te revêtir la vérité. Si toi tu es encore dans une vie de mensonge, bien tu ne peux pas entrer dans le combat spirituel. On dit qu'une première arme pour le combat spirituel, une première arme pour le combat spirituel, c'est la vérité. Oh, Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit quoi? Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité ici, c'est quoi? C'est sa parole. Mais tu vis encore dans le mensonge. Du fait que tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Tu vis dans le mensonge. Le mensonge, ce n'est pas seulement que tu vas parler du mensonge, mais du fait que tu ne mets pas la parole de Dieu en Christ. Et la vie que tu es en train de vivre, tu es en train de vivre dans le mensonge. Et il n'y a pas seulement aussi le mensonge que tu parles encore du mensonge. Et c'est ça qui fait que, bien aimé, s'il y a une arme qui manque chez toi,
Et cette arme de vérité, on appelle ça la ceinture du combat spirituel. C'est la ceinture du combat spirituel. Allons-y, continuons encore. Continuons toujours. Et dit nous maintenant, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Yes. Oh. Revêtez la cuirasse de la justice. On ne parle de la cuirasse. Oh, nous savons que les gladiateurs, les centurions, ils mettent toujours la cuirasse au niveau de leur poitrine. Au niveau de leur poitrine. Et vous voyez comment cette cuirasse-là, ça les protège. Ce sont des cuirasses qui sont toujours en acier, peut-être en fer, qui les protègent contre toutes les flèches que l'ennemi peut lancer, qui les protègent contre tout ce que... C'est un peu... Les cuirasses sont comme les pare-balles. Disons comme les militaires. Disons comme ici. Disons comme la guerre d'hier moderne. Auparavant, c'était beaucoup plus des gladiateurs. Maintenant, ce sont des soldats. Maintenant, les armes sont sophistiquées. Vous voyez? Maintenant, ils utilisent les pare-balles. Quand on parle de cuirasse, la cuirasse c'est comme les pare-balles. Les pare-balles, tu mets les pare-balles en toi. Oh, on dit que ces pare-balles, c'est quoi? C'est la justice. Il faut pratiquer la justice. Oh, quand on parle de justice, on parle encore. Nous parlons, quand on parle de justice, on parle encore de droiture. On parle d'intégrité. On parle d'honnêteté, bien-aimé. Est-ce que ces choses sont en toi? Est-ce que ces choses sont en toi? Si ces choses ne sont pas en toi, ça veut dire que tu n'as pas encore les pare-balles en toi. Tu n'as pas encore la cuirasse en toi. Oh, ça veut dire que quand tu pratiques la justice, l'équité, l'intégrité, l'honnêteté, tu es transparent, bien-aimé. Ça fait que, bien-aimé, tu es revêtu de la cuirasse en toi. La cuirasse en fer, la cuirasse en acier, la cuirasse en métallique. Tu es revêtu des pare-balles en toi. Yes! Tu vas alors faire comment? Et imagine, tu es encore dans l'auto-devant des combats spirituels. Toi seul, tu es encore dans la malhonnêteté. Tu es encore dans la malhonnêteté. Toi seul, tu n'es pas intègre. Toi seul, tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Tu ne marches pas dans la justice. Mais l'ennemi va... Et tu penses que tes prières, c'est quelle prière de l'auto-devant que tu vas faire? Je ne vois pas comment les portes sont ouvertes. Tu ne vois pas les failles. Après vous allez pleurer partout, mais vous voulez que Dieu vous délivre. Vous faites quoi pour le Seigneur? Vous faites quoi pour Dieu? Vous voulez que le Seigneur vous délivre, vous voulez que le Seigneur vous libère, vous voulez que Dieu brise les liens, vous voulez que Dieu vous brise, il brise les liens familiaux, vous voulez que Dieu ôte en vous les envoûtements de la famille, il ôte en vous les malédictions de la famille. Mais vous faites quoi pour l'Éternel? Vous faites quoi pour Dieu? Vous faites quoi pour le Seigneur? Bien-aimé, nous continuons à parler sur ces armes. Vous voyez? Maintenant, nous continuons toujours. Mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Le zèle que donne l'évangile de la paix. Mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Bien-aimé, même lorsque les combats, lorsque les soldats combattaient, même lorsque les militaires ils partent en guerre et les soldats d'auparavant combattaient, bien aimé. Ils marchaient pour aller combattre, ils marchaient pour aller conquérir, pour aller arracher la victoire, pour aller combattre. Mais nous aujourd'hui les chrétiens ne marchent pas pour évangéliser. Les chrétiens ne veulent pas évangéliser, bien aimé. Quand tu n'évangélises pas, bien aimé, il y a un handicap dans ta vie. Si tu n'évangélises pas, il y a un handicap. Donc quand on parle d'évangélisation, tu évangélises quoi? Tu dois évangéliser la repentance, le retour de Christ, la sainte doctrine. Vous voyez? La chaussure du combat spirituel. Hein? Prenez par-dessus tout cela le bouclier, la foi. La foi, bien-aimée. On dit que la foi, nous savons le bouclier, les films des gladiateurs, des centurions, c'était le bouclier, c'est comme le couvercle, pour expliquer simplement au niveau de tout le monde. C'est comme le couvercle que
l'autre main tient l'épée, l'autre main a le couvercle à main, c'est ça qu'on appelle le bouclier. Et ce bouclier permet aussi la protection, ça blinde aussi, c'est pour le blindage, c'est pour la protection. Vous voyez que quand le camp adverse, il lance des flèches, vous voyez comment il se couvre, il met des boucliers, il se couvre maintenant avec les boucliers. Et toutes ces flèches, ça vient rebondir sur ces boucliers. On dit que ce qui peut rebondir, on dit que ce bouclier, c'est la foi. Vous comprenez à quel point la foi, c'est aussi un élément de blindage. Parce que si tu n'as pas la foi, directement, l'ennemi va avoir une faille d'apporter le doute en toi, une faille d'apporter le doute et la peur dans ta vie. Or, la foi c'est un élément, c'est une arme, c'est une règle nécessaire pour combattre la peur, pour combattre le doute. Le doute est toujours l'incrédulité. Bien, mais continuons toujours. Vous voyez, on dit que la page je nous dit que prenez aussi le casque du salut prenez aussi le casque du salut, vous voyez. Prenez aussi le casque du salut. Le casque, nous voyons aussi qu'on met aussi des casques au niveau de la tête. C'est pourquoi ça protège notre tête. Quand on parle du casque du salut, le casque, ça protège notre tête. Or, on doit mettre le casque du salut. Ça veut dire que quand tu as l'assurance en Christ, tu as l'espérance. Or, quand on parle du casque du salut, c'est l'assurance que tu as en Christ. L'espérance que tu as en Christ, tu vas constater que quand tu as cette assurance et l'espérance, ça va te protéger contre les mauvaises pensées. On appelle par le casque qui protège des mauvaises pensées. Les flèches que l'ennemi lance dans vos pensées, ça protège l'ennemi. Ce sont des faux raisonnements, les hauteurs que l'ennemi met dans les faux raisonnements que l'ennemi met dans vos pensées. Or, on dit que ce casque protège. On dit maintenant que quand nous avons l'assurance en Christ, nous avons bien aimé l'espérance en Christ, nous voyons que l'ennemi ne peut pas, ces pensées-là ne peuvent pas. Nous voyons. Maintenant, on dit que, et l'épée de l'esprit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez le casque du salut, je vous ai parlé du casque du salut. Ça veut dire que si tu ne demeures pas dans le salut, bien-aimé, il est fort et probable. Si tu n'es pas conscient que tu dois travailler ton salut avec crainte et tremblement, tu ne demeures pas dans le salut. Il est fort et probable que l'ennemi va te détourner par des faux raisonnements dans la pensée de ta tête, par les hauteurs dans les pensées de ta tête, des mauvaises pensées dans ta tête. Il est fort et probable que tu te détourneras parce que vraiment, bien-aimé, tu ne prends pas le salut au sérieux. Parce que déjà quand l'ennemi te dira que le salut ne se perd pas, ça veut dire que premièrement c'est un faux raisonnement. Ça veut dire que si tu acceptes ça, tu n'as pas le casque du salut. Hein? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Or, l'épée de l'esprit est la parole. Mais quand tu fais le combat, tu dois combattre avec la parole du Seigneur. Il faut combattre selon la parole de Dieu. Il faut faire le tour de délivrance selon la parole de Dieu. Même lorsque le Seigneur va t'inspirer selon la parole. Hein? Or, nous savons que l'épée a pour rôle, non seulement on se défend avec l'épée, et non seulement aussi on attaque avec l'épée, et non seulement on doit vaincre avec l'épée. Non seulement l'épée a pour rôle, on se défend avec l'épée, on combat avec l'épée, on attaque avec l'épée, on a la victoire avec l'épée. Cette épée qui est la parole de Dieu. Bien pour te défendre, la parole de Dieu a pour rôle de te défendre. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, ça a pour rôle de te défendre, ça a pour rôle d'attaquer l'ennemi avec ça. La parole de Dieu a pour rôle encore pour que tu puisses vaincre l'ennemi. La parole de Dieu a pour rôle encore. Oh, quand on parle de parole de Dieu, premièrement, il faut méditer la parole de Dieu chaque jour. Méditer la parole de Dieu chaque jour. Écouter les enseignements sur la sainte doctrine de la parole de Dieu chaque jour. Pratiquer cette parole chaque jour. Mémoriser aussi cette parole. Et c'est par là où tu peux combattre avec ces paroles. Par là où tu auras la victoire. Par là où tu auras la protection avec cette parole.
Maintenant, on dit aussi que on dit aussi que faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez que on dit que on dit que faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Vous voyez que on nous parle aussi de la prière. La prière que c'est notre arme. La prière est indispensable. Mais nous allons voir aujourd'hui, c'était dans les armes spirituelles, il préfère seulement choisir la prière. Il ne médite pas la parole, il ne met pas la parole de Dieu en pratique, soit il médite la parole, mais il ne le met pas en pratique. Hein? Il ne le met pas en pratique, il ne mène pas une vie de justice, de droiture, d'intégrité. Une vie de justice, de droiture, d'intégrité. Mais il va seulement dire que non, il va seulement prendre la prière et la foi. Ce n'est qu'il dit que, voilà pourquoi, mais tu négliges la parole, tu négliges vraiment les autres armes. Mais tu penses que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas, hein. Bien aimé, vraiment. Maintenant, nous allons passer sur le point H, qui est le 8e règle à respecter. Le 8e règle, 8e règle de défense. De défense à respecter obligatoirement pour entrer dans le plein d'autorité et le combat spirituel. Il y a le discernement. Je vous dis que ce n'est pas parce que ces éléments, s'il y a d'autres qui sont cités avant, d'autres après, ça ne veut dire pas que d'autres sont plus importants que les autres. Tout ça, c'est important. Si tu n'as pas un de ces éléments, tu seras l'handicap et l'ennemi va t'avoir dans ce domaine. Il y a le discernement, bien aimé. 8e règle, le discernement. Je répète encore, 8e règle, le discernement est important. Le discernement est très très important. Le discernement est important. Bien aimé. Parce que le discernement te permet déjà de détecter quel genre de pensées qui sont dans ta tête, te permet de détecter quel genre de raisonnement. Les raisonnements que tu as, est-ce que ça vient du diable ou pas? Les pensées que tu as dans ta tête, est-ce que ça vient du diable ou ça vient de Dieu ou le diable? Les sentiments que tu as dans ton cœur, est-ce que ça vient de Dieu ou le diable? Les passions ou les affections que tu as dans ton cœur, ou cette émotion, ça vient de Dieu ou du diable? Vous voyez? Le comportement que tu es en train de faire, tu vas dire, est-ce que ça vient de Dieu ou du diable? Les paroles que tu as prononcées, ça vient de Dieu ou du diable? Or, si tu n'as pas le discernement, ça veut dire que tu vas faire des choses comme ça et l'ennemi va bien t'avoir. Tu n'as pas le discernement. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas entrer dans le combat spirituel. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Hein? Lisons rapidement la parole de Dieu dans Lévitique, Hébreu. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, verset 13 à 14. Hébreu chapitre, autant pour moi, Hébreu chapitre 5, verset 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice car il est un enfant. Ouais. Quiconque en est au lait, voilà pourquoi je vous avais dit que lorsque nous sommes nouveaux convertis, ne vous précipitez pas. Rassurez-vous d'abord que vous reflétez vraiment les aspects d'un agneau, du vrai agneau, les aspects d'un agneau, les aspects de homme. Les aspects de homme et les aspects d'un agneau. Rassurez-vous. Parce que c'est là-bas que tu apprends ces choses. Quand tu es dans le combat spirituel, là-bas c'est que quand tu es dans le combat spirituel, c'est parce que tu es dans le combat spirituel, c'est parce que tu es dans le discernement. Tu es déjà mature. Et la parole de Dieu est très claire. Quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice car il est un enfant. Il n'a pas l'espérance de la parole de justice. Ça veut dire qu'ils n'ont pas. Ce sont des gens qui, quand ils s'expriment, d'abord, tu sens que sa manière de s'exprimer montre vraiment que ça c'est encore un bébé spirituel. Ça c'est encore un immature. La manière de s'exprimer d'abord. Or, c'est par là où le discernement est important. Or, si tu t'exprimes encore comme ça, si tu t'exprimes à toi et à travers, tu t'exprimes comme ça, les mots sortent, ça sort seulement comme ça.
Les mots sortent comme ça peut sortir comme ça. Ça veut dire que toi-même, tu as encore ouvert les portes au diable. Et tu dis que dans le combat spirituel, le diable va te frapper. Et déjà, même quand tu prends les paroles comme ça, je dis que tu as le taux de délivrance. Oh, là, que Dieu te délivre, ça sera encore de bloquer encore. Que ça va entraîner, ça va provoquer un enclave de telle sorte que Dieu, tes prières ne peuvent pas être bloquées dans la zone, ça ne peut pas être exaucé. Hein? Il dit quoi? Car il dit que mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Yes. Les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Yes. Les hommes faits. Yes. Les hommes faits, bien-aimés. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Vous voyez, on nous demande de juger. On parle du discernement, on parle du jugement. On juge pour examiner ce qui est bon et ce qui est mal. Or, quand c'est ce qui est mal, tu dois rejeter, repousser cela et prendre ce qui est bon. Et c'est ce qui est bon que tu dois parler afin que ça édifie. Et non pas que ça détruit. La parole de Dieu nous parle encore, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable à l'Éternel. Et la parole de Dieu encore dans Éphésiens chapitre 5, verset 10, que examiner ce qui est agréable à l'Éternel. C'est ça qu'on appelle que les hommes faits. C'est ça qu'on appelle que le discernement. Mais si tu n'arrives pas, tu n'as même pas encore la capacité d'examiner ce qui est agréable à Dieu. Tu ne vois pas que tu seras en train de tomber dans les pièges du diable. Puis tu ne vois pas que tous les pièges, même les mini-pièges, les grands filets, les grands pièges, les mini-pièges, les moyens pièges que le diable va t'étendre, tu vas tomber dans ça. Tu vas tomber. Tu vas sauf que tomber. Et lorsque tu finis de faire ta prière de délivrance, l'ennemi lui aussi il t'attend dehors, il va t'étendre les pièges. Et quand tu vas tomber, ta prière ne sera plus exaucée. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ta prière ne sera plus exaucée. Parce que quand tu finis même de prier, c'est même là où alors que l'ennemi prépare les tentations, il prépare les pièges, il prépare les filets, il prépare les fausses contre toi, il prépare les stratégies, les méthodes afin que tu y tombes. Mais maintenant, si tu n'as pas le discernement, tu vas connaître que ici, c'est l'ennemi comment? Tu ne dois pas connaître. Tu ne vas pas connaître que ici, c'est l'ennemi. Vous voyez à quel point ces choses sont tellement importantes. Demandez si vous a manqué, si vous n'êtes pas encore en règle avec tous ces éléments, c'est la bien-aimée qui sont obligatoires. Demandez-le au Seigneur. Il vous aide d'abord la volonté de réviser ces choses. Et si ça te dépasse, demande à Dieu. Il dit dans la parole que si vous manquez de sagesse, demandez au Seigneur. Et quand tu demandes, demande avec foi. Demandez ces choses à l'Éternel. Demandez ces choses à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit encore bien-aimé, demandez toutes ces choses à l'Éternel. La parole de Dieu est encore très claire. Dans Lévitique chapitre 10 verset 10, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. Bien-aimé, ça veut dire que toi, tu n'arrives pas encore à discerner vraiment ce qui est saint, ce qui est profane. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à discerner ce qui est saint, ce qui est profane, ce qui est pur et impur, directement, tu vas prendre ce qui est profane et venir introduire ça dans ta relation avec Dieu. Et quand tu vas introduire, c'est comme ça que c'est comme ça que le Seigneur va se retirer et le diable vient prendre place. Les portes sont ouvertes et maintenant les péchés sont en toi et directement le diable va te bombarder. Directement le diable va bloquer tes prières. Directement tes prières va bloquer tes prières dans les atmosphères. Et directement si tu meurs, c'est l'enfer. Bien-aimé, 9e règle.
Neuvième règle, bien-aimé, à respecter. La neuvième règle à respecter obligatoirement. Quand on dit que respecter, ça veut dire que tu dois être révisé sur pratiquer ces choses. La sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence, c'est nécessaire. Bien, mais la sagesse et l'intelligence est nécessaire. Si je n'ai pas la sagesse, quand on fait le combat spirituel, on ne fait pas le combat spirituel on ne fait pas le combat spirituel en désordre. On ne fait pas le combat spirituel étant embrouillé. Non, 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 non. On fait le combat spirituel avec sagesse et intelligence. Dites-moi très bien. Même les soldats qui partent dans les guerres physiques là. Les guerres physiques, quand les militaires partent à la guerre. N'est-ce pas celui qui n'est pas sage, qui n'est pas intelligent, l'ennemi, il n'est pas sage, le cas adverse, peut le lancer. Peut le lancer. Il peut dire quoi? Il peut encaisser une balle. Soit même la balle peut le paralyser. La balle peut même le tuer une fois. Si Dieu n'est pas avec lui. Parce que quoi? Parce qu'il a fait le combat, il fait la guerre sans sagesse, sans intelligence. Sans sagesse, sans intelligence. Comment pouvez-vous faire le combat spirituel sans sagesse, sans intelligence? Comment est-ce que vous pouvez faire l'autodélivrance sans intelligence, sans sagesse? Bien aimé, il est impossible que bien aimé, celui qui est sage, qui est intelligent, il est impossible que tu connais que tu es dans les combats spirituels, mais toi tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à prévenir. Ça veut dire que tu ne prépares pas ton, parce que celui qui a le manque de sagesse, quand tu as commencé le combat spirituel, quand tu as le manque de sagesse, tu ne prépares pas, tu ne prépares pas déjà. Ça veut dire que c'est celui qui n'a pas la sagesse, c'est celui qui ne se prépare pas. Il ne se prépare pas pour certains chocs. Il ne prépare pas son esprit, il ne prépare pas sa pensée, il ne prépare pas sa psychologie, il ne prépare jamais son cœur pour les chocs à venir. Les chocs à venir. Parce qu'après le combat spirituel, il y a les chocs qui viennent. Après le combat spirituel, l'ennemi contre-attaque. Après le combat spirituel, il y a des persécutions qui viennent. Après le combat spirituel, il y a des attaques qui viennent. Après le combat spirituel, il y a tellement les embuscades que l'ennemi va te tendre. Mais si tu n'as pas la sagesse, l'intelligence, tu seras incarcéré par le diable. Bien, comment se fait-il que quelqu'un qui se dit qui est sage, quelqu'un tu dis que tu es chrétien, mais tu es sage, mais tu te retrouves en train de faire, toi-même tu sais, tu vas enclore, tu vas être dans la scène doctrine, mais toi-même, comment tu dis que tu es sage, mais tu te retrouves en train d'aller faire un travail bien, qui va te séparer avec Dieu. Un travail bien, qui va diminuer ta vie de consécration, qui va réduire ta vie de consécration. Tu dis que tu es sage, tu es intelligent. C'est quelle sagesse, c'est quelle intelligence? Oh, même les sagesses, ils ont la sagesse du monde. Les sagesses du monde, ils savent que non. Si je crois en Jésus-Christ là, si je commence à croire en Jésus-Christ, vraiment, là-bas, on dit que on doit donner la dîme, on doit donner le franc, mon argent serait réduit. Le païen, il sait que non, si je crois en Jésus-Christ, je vois que chez les chrétiens là-bas, on dit que là, on doit plus forniquer là. Non, donc lui aussi, il fait les choses avec la sagesse. Hein? Il dit que non, je préfère fonctionner comme ça. C'est aussi la même chose. Comment ça fait que toi, tu es chrétien? Non, si je crois en Jésus, non, si je crois en Jésus, non. Non, la part de Dieu là, chez les chrétiens, on voit qu'il y a trop de conditions là-bas. Il va falloir que, mais, mon entreprise là, moi, j'aime tourner 24 sur 24 là. Non, ça va un peu. Non. Tu vois, il est en train d'utiliser sa part de sagesse pour que les choses marchent bien, selon son paganisme bien-aimé. Mais nous, les chrétiens là, comment on n'a pas cette sagesse-là? La sagesse pour toujours plaire au Seigneur. La sagesse pour toujours être connecté à Dieu. La sagesse pour toujours préserver notre salut. Où est passée cette intelligence? Où est passé tout? Où c'est passé où? Où est-ce que c'est passé? Hein? Tu connais très bien que le travail que tu peux faire là, c'est un travail qui va te séparer du Seigneur. Un travail ou bien aimé qui va t'affaiblir, qui va te rendre lourd. Un travail qui va faire que tu n'auras plus de temps de consécration. Mais tu pars.
Tu parles, c'est quelle sagesse? Il faut avoir la sagesse. La sagesse, la sagesse permet de, ça prévient l'avenir. La sagesse te prévient l'avenir. La sagesse nous prévient l'avenir. La sagesse est comme la sagesse en même temps ça englobe le présent, ça englobe le passé, le présent et le futur. Parce que quand tu es sage, tu regardes ton passé, tu regardes ton futur. Et maintenant, si tu regardes ton passé, tu regardes le présent et tu commences déjà à examiner le futur. Celui qui est sage, il connaît apprendre des erreurs. Or, quand on parle du passé, le passé, j'ai eu, il a fait des erreurs dans le passé. La sagesse me permet maintenant, dans le présent, de ne plus faire que les mêmes erreurs. Et maintenant, dans le présent, la sagesse me permet que toutes les décisions qu'il veut prendre dans le présent, toutes les décisions qu'il veut prendre maintenant dans le présent, des résultats qu'il veut prendre dans le présent, la sagesse me permet déjà, cette sagesse me permet déjà de mesurer qu'est-ce que ça peut donner comme conséquence dans l'avenir, qu'est-ce que ça peut donner comme échec dans l'avenir, ça me permet de mesurer les avantages, les inconvénients dans l'avenir. Or, on parle qu'avantage, cet avantage, c'est tout ce qui peut faire que ton âme entre au ciel. Si ton âme sait c'est que cet avantage, ce n'est pas que ton âme entre au ciel, bien aimé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais vous dites que vous voulez faire entrer dans le combat spirituel. Entrer dans le combat spirituel. Ah, bien-aimé, que les chrétiens doivent utiliser la sagesse et l'intelligence. Je vais lire la parole de Dieu rapidement dans Osée chapitre 14, verset 9. Osée chapitre 14, verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car la voie de l'Éternel, les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Celui qui n'est pas sage et qui est intelligent, il tombe. Ce sont des gens qui tombent toujours à tout moment. Des gens qui tombent toujours à tout moment. Des gens qui sont toujours, qui partent en échec par échec. Parce qu'ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas d'intelligence. Ils ne fonctionnent pas avec la sagesse de Dieu, l'intelligence du Seigneur. Vous avez entendu la parole. C'est pas moi, mais c'est la parole. La parole est encore très claire. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Écoutez, Clépé. Quand on parle de sagesse, on parle de circonspection et de sagesse. Et là, quand on parle, on doit racheter. On parle de ce qui est intérêt pour que ton âme entre au ciel. Est-ce que nous comprenons un peu ces choses? Nous allons voir la sagesse des chrétiens seulement sur la jambe. Sur la jambe. Sur la jambe. Sur la jambe. C'est là où la sagesse des chrétiens est sur la jambe. Je vais toucher. Bien-aimé, pardonnez-moi un peu, bien-aimé. Pardonnez-moi, bien-aimé. Pardonnez-moi, bien-aimé. Je vais un peu parler de quelque chose. Oui, je suis un Camerounais. Mais quand il y a une œuvre des ténèbres que je constate avec les Camerounais, je dois parler ces choses. Bien-aimé, je ne cache pas. Je dois parler ces choses. Je suis un Camerounais, bien que je ne suis pas un Camerounais, mais ça ne va pas dire que je suis un Camerounais. Mais je suis en train de parler de ça. Les Camerounais qui disent qu'ils sont encore chrétiens là et qui sont rusés, je vous le dis en vérité, parce que vous aimez trop la sagesse, la sagesse du monde. La sagesse du monde, parce que c'est inadmissible que vous utilisez la sagesse rusée que vous aviez dans le monde. Vous avez dans le monde comment avoir de l'argent, comment en Christ encore venir encore utiliser cette sagesse rusée. Ça c'est une sagesse du diable. Pourquoi aussi en Christ on ne peut pas utiliser la sagesse qui est en Christ? Oui, la sagesse qui est en Christ. Bien aimé, moi j'aime parler la vérité. J'aime parler la vérité, bien aimé. Et comme on savent ce que je suis en train de parler. Je suis en train de parler.
Ces choses-là doivent cesser. Les Camerounais qui viennent en Christ, sachez comme ça. Les Camerounais, vous connaissez ce que je parle. Vous connaissez ce que je parle, bien aimé. Quand on vient en Christ là, laissez là, c'est sagesse rusée, c'est sagesse du monde là, que vous avez toujours cette manière où vous pouvez toujours vous faites toujours de l'argent d'une manière rusée, d'une manière la sagesse rusée. Mais en Christ, il n'y a pas ça. En Christ, celui qui a enrichi, c'est Christ. Et quand il a enrichi, il se rassure de nous donner sa sagesse et son intelligence pour s'enrichir. Comment c'est quel type de sagesse où on va utiliser? C'est quel type de sagesse que Christ va nous donner au point où, ou bien c'est quel type de sagesse que tu vas utiliser, tu t'enrichis au point où vraiment tu es en train de détruire les autres, au point où vraiment tu es en train de détruire les autres, tu mets les cœurs des autres dans une lamentation. Bien aimé, comme j'ai dit, je parle d'abord, je dénonce ces œuvres des ténèbres. Je dénonce ces œuvres des ténèbres, bien aimé. Je dénonce ces œuvres des ténèbres. Donc j'ai dit au Cameroun de cesser ces choses. Si nous sommes en Christ là, ça cesse. Ça doit cesser, bien aimé. Je sais qu'ici, il y a plusieurs pays qui écoutent cet enseignement. Mais, bien aimé, je mets d'abord l'accent. On dit que, Jésus qui a dit quoi? Je peux essayer un peu par exemple, comme la parole de Dieu dit que le jugement commencera dans l'église. On commencera d'abord dans l'église avant d'aller dans les nations. Avant d'aller chez les païens et les païens les athées. Ça commence d'abord dans l'église. Donc quand je prêche d'abord, je commence d'abord par toucher d'abord. Toucher d'abord. Je commence d'abord avec mon propre pays d'origine d'abord. Yes, avant de toucher les autres. Je commence d'abord, bien aimé. Ici, ce n'est pas pour juger, ici, c'est pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Ici, c'est pour dénoncer ces choses. C'est pour dénoncer ces choses. Hein? Bien aimé. Bien aimé, rapidement. 10e règle à respecter. La prudence ou la vigilance, c'est très important. 10e règle à respecter, la prudence ou la vigilance. Mais aussi, je vais mettre l'accent. Ne pensez pas seulement, ce ne sont pas toujours. Ce n'est pas seulement les Camerounais, hein, mais aussi toutes les autres nations là, tous les autres pays là. Mais si j'ai mis l'accent, c'est parce que il faut d'abord, on commence d'abord à l'intérieur. L'intérieur d'abord. Bien aimé, pour ce qui est bien, pour ce qui est la fraternité, bien aimé, c'est collectivement, mais ce qui est d'abord comme est ténèbres là, je commence d'abord à l'intérieur. Mais tout ce qui est comme bon là, je ne vais pas, mais tout ce qui est comme bon là, bien aimé, je ne veux pas dire qu'on commence avec l'autre, on part avec l'autre. Non, nous tous une fois. Mais ce qui est comme est ténèbres, on commence à l'intérieur d'abord. D'abord, bien aimé. Mais tout ce qui est agréable au Seigneur, qui est bon là, qui est comme fraternité, qui est comme, on ne va pas dire que c'est d'abord, non, tout le monde, une fois, toutes les nations, tous ces pays-là qui sont en Christ, tout ça, ce qui est bon et agréable, c'est nous tous une fois. Ce n'est pas que d'abord l'autre ou pas, non, nous tous. Alléluia. Mais ce qui est comme œuvre des ténèbres, je commence d'abord. C'est comme ça. Œuvre des ténèbres pour qu'on laisse d'abord. C'est comme ça. Pour qu'on sache d'abord. Parce que je connais mieux. Parce que je connais à peu près. Voilà. Par la grâce du Seigneur. Bien aimé, voilà pour nous sommes 10e règle. 10e règle ou vigilance. 10e règle, c'est quoi? C'est la prudence ou la vigilance. Voici, c'est aussi un élément très important. Tu ne peux pas dire que tu engagnes les prières de délivrance et le combat spirituel, bien aimé, si tu n'es pas la prudence ou la vigilance. Parce que quand tu commandes les prières de délivrance, l'ennemi, il va te combattre. Même si tu as les prières de combat spirituel, il va te combattre. La prudence est nécessaire. Nous allons ouvrir rapidement la parole dans Proverbes chapitre 14, verset 15.
Proverbe, Proverbe, chapitre 14, verset 15. Proverbe, chapitre 14, bien-aimé, verset 15, je vais lire rapidement la parole de Dieu. Rapidement la parole de Dieu. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Est-ce que nous entendons? On dit que l'homme simple, il croit tout. Ça veut dire que l'homme simple est celui qui manque de prudence. L'homme qui manque de prudence, on dit que quoi? On dit que l'homme là, on dit qu'il croit tout. Bien, mais et si tu es facile à croire tout, c'est une très grande porte. C'est une très grande porte, bien-aimé. Et là même tu peux, une très grande porte, là où l'ennemi va te vaincre à tout moment. Là où même si ça peut même t'amener en enfer. On dit que mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Puis mais où est-ce que vous posez vos pas? Posez les pas avec prudence. Jésus-Christ a dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Prudents comme les serpents, bien-aimés. Bien-aimés, la prudence est nécessaire. La prudence, c'est quoi? Où est-ce que tu mets tes pas? Oh, la prudence, c'est aussi en même temps être éveillé. Quand je dis que c'est soyez éveillé. Soyez éveillé. Éveillé, c'est la prudence. C'est la vigilance. Tu mets tes pas où? Tu causes avec qui? Tu causes avec qui? Bien-aimé. Tu racontes tes choses à qui? Tu regardes quoi avec tes yeux? Où est-ce que tu poses tes regards? Tes mains touchent quoi? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu écoutes dans tes oreilles? La prudence, c'est quoi? La prudence est que ce n'est pas, bébé, c'est quel enseignement que tu écoutes? Tu pries avec qui? Faut être prudent. Tu pries avec qui, bien-aimé? Hein? C'est quel genre de prière même que tu fais? Nous allons voir certains qui font des prières, qui prient. Tuons les sorciers de notre famille. Tuons. Pour tuer les sorciers, vous savez quel problème? Vous savez pour tuer les sorciers, pourquoi? C'est Dieu qui vous a donné cet ordre de tuer les sorciers de vos familles. Ne savez-vous pas que notre rôle, là où Dieu nous a assigné, l'autorité, la puissance que Dieu nous a donnée, ce n'est que détruire les œuvres des ténèbres, c'est les affaiblir, les paralyser, c'est bloquer sur les œuvres des ténèbres, rendre inaccomplissable, inefficace. Oui, enchaîner les démons qui les utilisent, combattre les démons qui les utilisent, empêcher que les œuvres avancent. Mais aujourd'hui, nous on prend la place de Dieu. Tuons les démons. Autant pour moi, pas tuons les démons, je m'excuse. Tuons les sorciers de nos familles. Mais ça c'est la sorcellerie. Vous-même vous êtes à la sorcellerie inconscience. Mais repentance pour tout le monde qui a fait ce genre de prière. Tu es qui? Est-ce que tu es Dieu pour tuer les sorciers de ta famille? C'est Dieu qui t'a demandé de tuer les sorciers de ta famille. Hein? Même lorsque le Seigneur, même lorsque Dieu a envoyé Moïse libérer les Israélites, Dieu a donné un certain pouvoir à Moïse. Dieu a donné le pouvoir à Moïse d'envoyer, de faire que l'eau se transforme, les fléaux, de lever le bâton, de faire comme ça. Mais à un certain niveau, ce n'est pas Moïse qui joue le rôle là. À un certain niveau, ce n'était plus ni le bâton de Moïse, ni le bâton de Moïse qui était en action. Mais là, à un certain niveau, c'est Dieu même qui s'est rassuré. Hein? Regardez, ce n'est pas Moïse qui a tué les Égyptiens dans la mer, mais c'est Dieu qui a tué les Égyptiens dans la mer, il les a submergés avec l'eau. Ce n'est pas Moïse qui les a tués, mais c'est Dieu lui-même, parce qu'ils ont été très rebelles. Moïse avait déjà tellement combattu, monté les fléaux, monté tout, avec par la puissance de cette autorité que Dieu l'a donnée. Mais comme je disais, il persistait. Maintenant, c'est Dieu. Moïse ne les a pas tués, mais c'est Dieu lui-même qui les a tués maintenant.
ces Égyptiens, ce sont les sorciers de vos familles. Vous blaguez, mais. Et c'était mon Seigneur dit, comme le Seigneur dit que, comme Dieu dit dans sa parole, que dans Deutéronome, que le sorcier ne vivra pas, qu'un sorcier ne doit pas vivre. Mais il a dit que oui, un sorcier ne doit pas vivre. Le sorcier là ne doit pas vivre. Mais ce n'est pas que c'est toi qui vas tuer ce sorcier. Il ne doit pas vivre. Vivre, quand on parle même de vivre, vivre ce n'est pas seulement ici sur la terre. Mais vivre ceci sur la vie éternelle. Hein? Bien-aimés, appelons à comprendre la parole de Dieu. Si toute personne qui sait qu'il avait fait une prière que tuons les sorciers, répands-toi. Répands-toi parce que tu as pratiqué la sorcellerie inconsciente. Répands-toi, bien-aimé. Et sanctifie-toi dans le sang de l'agneau. Répands-toi sincèrement et ne refais plus ce genre de prière en aucun jour. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc il faut être prudent. Nous sommes toujours prudents là où tu poses les pas. Prudent, bien-aimé. En toute chose, tout ce que tu fais, sois prudent ou prudente. Tout ce que vous faites. Vous voyez? Nous allons, la parole de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu rapidement encore. Dans Proverbe chapitre 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Vous entendez? L'homme prudent voit le mal et il se cache. La prudence, vous voyez? Il y a même certaines personnes, ils voient le mal, mais ils avancent. Mais nous allons passer maintenant sur l'autre élément. Nous allons passer sur la connaissance. 11e règle à respecter. 11e règle, c'est la connaissance. Il y a la connaissance, mes bien-aimés. Oh, la connaissance, bien-aimés, c'est la connaissance aussi une arme. Non seulement en même temps, la connaissance, c'est une arme d'attaque, c'est aussi une arme de défense. Parce que la connaissance te permet d'avoir certaines notions pour te défendre et certaines notions pour attaquer. Vous voyez? Pendant le combat sur Dieu, qu'on va enseigner les armes d'attaque là. La connaissance fait aussi partie de ça. Donc la connaissance, c'est une arme qui est réversible. La réversibilité, la connaissance, c'est une arme qui est réversible. En même temps, ça peut jouer le rôle de défendre, de te défendre. En même temps, ça peut jouer le rôle d'attaquer. Voilà un peu. Donc, je vais lire la parole rapidement dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien, vous voyez, on dit que tu péris. Oh, péris par quoi? C'est le diable maintenant. Vous voyez comment? Parce que tu manques de connaissance. Voilà, les gens se lèvent pour entrer dans les combats spirituels, ils n'ont pas de connaissance. Toujours. Ils font le désordre. Le désordre. Vraiment, pour ceux vraiment, donc le désordre. Hein? Tout ça à cause des soi-disant des bergers. Si réellement c'est le Saint-Esprit, il va faire que les choses soient en ordre. Vous voyez comment la connaissance est réversible. C'est une arme réversible, c'est une règle qui est réversible. Vous voyez? 12e règle à respecter. 12e règle à respecter obligatoirement. C'est la persévérance et la résistance. La persévérance et la résistance, bien-aimés. Yes! Vous voyez? Or, quand on parle de persévérance, on parle de persévérer tout ce qui est agréable à Dieu. Tu dois persévérer tout ce qui est agréable au Seigneur. Tout ce qui est la volonté, tu dois persévérer dans ça. Or, il faut aussi la résistance. Parce que quand l'ennemi va t'attaquer, contre-attaquer, il faut résister au choc du diable. Il faut résister aux attaques du diable. Il faut résister aux tentations. Il faut résister aux persécutions. Il faut résister aux injures. Il faut résister à tout ce que les gens vont te dire. Il faut résister. Résiste.
Parce que l'ennemi va utiliser toutes les stratégies pour te renverser. Face à cette stratégie, tu dois persévérer et tu dois résister à ça. Résiste, bien, même si ton corps souffre, ta chair souffre, résiste. Yes. Dieu te teste, Est-ce que vous connaissez que quand Dieu te fait entrer dans les preuves, il teste la persévérance, il teste la résistance. Yes. Yes, l'âme doit résister, l'esprit résiste, le corps résiste. Yes, l'endurance. Bien-aimé, si tu dis que tu vas entrer dans le combat, si tu es enroulé dans le corps militaire du Seigneur, le corps militaire de Dieu, mais toi, tu n'es pas résistant, tu n'es pas endurant, tu manques, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Bien-aimé, moi je vous dis en vérité, je dis en vérité pour tout ce que je dis en vérité là. Mais quand les prières de combat spirituel vont commencer là, bien-aimé, et vont commencer dans la plateforme là, bien-aimé, en WhatsApp là, bien-aimé, quand ça va commencer, et ces prières là, de délivrance et de combat spirituel, sachez très bien, quand c'est très bien, je donne les choses qui sont dures. Bien-aimé, Dieu m'a fait passer par une formation qui est dure. C'est sa même formation aussi que je donne. C'est Dieu, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Si je suis Dieu maintenant où je suis comme ça où je suis. Et je dois encore ancrer encore dans une nouvelle ère. Où Dieu doit encore ancrer encore dans les... Il doit encore déverser encore. C'est parce que Dieu a fait que... Dieu vraiment... Dieu m'a formé durement. Pas de blague. Le corps souffre, la chair souffre. C'est comme ça, bien-aimé. Et le Seigneur me demande de faire la même chose. La même chose afin que, parce que ce qui doit venir, ce qui est en train de venir, les choses qui sont en train de venir dans l'avenir, ça sera plus dur encore. Mais si je vais vous donner des petites choses maintenant, là, vous allez faire comment dans l'avenir? Dieu va me demander les comptes. Dieu va me demander les comptes. Vous voyez un peu? Hein? Le Seigneur va me demander des comptes. Voilà. On parle de persévérance et résistance. Persévérance et résistance. Ouvrons un peu rapidement la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux, quand on parle encore de résistance, il faut supporter. On parle aussi de supporter les choses. Tu ne peux pas être tu ne peux pas être persévérant ni résistant si tu ne supportes pas. Ne supporte pas les chocs de l'ennemi. Or, quand tu supportes dans ton cœur, ton cœur doit supporter, ta chair doit supporter, ton âme doit supporter, ton esprit doit supporter, la pensée doit être forgée dure. Or, si tu ne supportes pas, tu n'es pas perdu, tu ne résistes pas, bien, ça sera une très grande porte où le diable va entrer. Ça sera bien aimé, une faille pour toi. Le diable va te déstabiliser très mal. Très mal. Très mal. À part d'une Hébreu. Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous entendez? Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Est-ce que vous comprenez? Oh, bien aimé. Voici vraiment avant-dernière règle à respecter. Les 9 fruits du Saint-Esprit et l'humilité. Avant-dernière règle. Les 9 fruits du Saint-Esprit et l'humilité. Donc, le point N. Les 9 fruits du Saint-Esprit et l'humilité. Bien aimé, ça, les 9 fruits du Saint-Esprit et l'humilité, c'est aussi les grandes armes. C'est aussi des éléments, des règles nécessaires, des éléments très très majeurs. Je vous ai dit que tous ces éléments qui sont respectés là, ce n'est pas parce que les autres sont cités en première position, les autres en dernier, que tout ça, ce n'est pas, tout ça c'est indispensable. Tu as que répéter toutes ces choses. Les 9 fruits du Saint-Esprit et l'humilité. Bien, tu vois déjà que si tu es rempli de l'amour, premièrement, le diable ne peut pas t'avoir. Le diable, il ne peut jamais prouver, il ne va jamais avoir une portée de haine sur toi.
si tu es rempli de douceur, le diable ne va jamais t'avoir de brutaliser les autres. Il ne va jamais t'avoir sur ce point. Si tu es rempli de patience, bien aimé, le diable ne va jamais t'avoir. Le diable il n'aura jamais une porte sur toi, une porte où tu passeras à te précipiter. Le diable ne va jamais t'avoir à ce niveau. Parce que tu as la patience, tu ne te précipites pas pour faire les choses. Tu vois, vous voyez? Le diable ne va jamais t'avoir de sortir dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu es patient, tu attends l'accomplissement du Seigneur. Tu attends la volonté de Dieu. Tu attends que Dieu te parle. Tu attends que Dieu te guide. Tu vois d'ailleurs que le diable ne peut pas t'avoir à ce niveau. Il n'y a pas une porte ouverte. Bien, mais quand tu es tempérant ou tu te méprises, bien, mais quand tu te méprises, tu vas voir que même si le diable, quelqu'un peut t'insulter, il peut faire comme ça, quelqu'un même peut te gifler. Tu vois que mais tu vas te mépriser, tu ne vas pas le rendre. Quelqu'un va te suivre, tu ne vas pas l'insulter. Mais tu vas sentir que tu vas te mépriser, tu vas supporter, tu vas te mépriser. Et tu vois que si quelqu'un t'insulte, ou bien quelqu'un te gifle, tu gifles, tu vois que le diable t'a déjà eu. Il t'a déjà eu. Tu vois. Tu vois qu'avant même que toi tu allais demander la repentance, là, il t'a eu. Si c'est que c'est l'enlèvement qui sont là, tu ne seras pas enlevé. Ou bien si tu meurs là, c'est l'enfer. Parce que du moment où il te tend le piège, où il envoie quelqu'un te gifler et tu le rends, tu n'étais pas maîtrisé. Parce que là, tu as manqué de l'inefficacité qu'on appelle la maîtrise. Et là, comme tu as giflé maintenant, directement le diable profite à lever l'âme dans ton corps. Et à aller enchaîner ça dans le monde spirituel, dans les prisons spirituelles. Vous voyez? Donc il faut, vous voyez comment c'est nécessaire avant d'entrer dans le combat, parce que quand tu es dans le combat, tu as déclaré une guerre contre le diable, une guerre qui n'aura jamais de fin jusqu'à ce que tu quittes sur la terre. Je vous ai touché sur prier Dieu, que Dieu vous remplisse de ces choses. Si vous manquez ces choses, ne craignez rien. Vous voyez? On parle. Vous voyez, si tu as la foi, il n'y aura pas une porte, la porte de peur et de doute en toi. Le diable ne peut pas t'avoir à ce niveau. Vous voyez comment les portes sont fermées. Vous voyez comment vous avez plus de pouvoir sur le diable. Vous voyez? La bonté, la bienveillance. L'humilité encore. Quand tu es humble, tu vas voir que quand tu es humble, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, si nous parlons des fruits du Saint-Esprit, l'humilité aussi, nous parlons de la crainte, des éléments de défense, la crainte de Dieu aussi. Or, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 22, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, là je vais appeler le chapitre, Proverbe que les fruits de la crainte du Seigneur et de l'humilité, c'est quoi? C'est la gloire, la richesse et la vie. Ça veut dire que si tu n'es pas humble, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'es pas humble, directement, le diable, tu ne pourras jamais avoir la richesse de Dieu, ni Dieu ne pourra même déverser sa gloire en toi, ni même avoir la vie éternelle. Quand on parle de la vie c'est la vie éternelle. Il dit très bien que les fruits de la crainte du Seigneur, de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Vous voyez que quand tu n'as pas l'humilité, tu n'as pas la crainte de Dieu, le diable, c'est une très grande porte. Et le diable il va faire tout pour tout que il peut faire que ton âme parte en enfer. Il peut même faire que tu ne vas jamais, Dieu ne va jamais déverser sa gloire en toi. Dieu ne pourra jamais t'utiliser comme il faut. Vous voyez un peu. Toutes ces choses. Puis, vous voyez. Or, la parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 5, verset 22.
Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec les passions et ses désirs. Vous voyez qu'une fois que tu es revêtu de ces fruits, directement c'est ta chair qui est crucifiée. Et quand ta chair est crucifiée, tu es glorifié. Dieu, ça veut dire que là maintenant, tu ancres la gloire du Seigneur. Dieu déverse sa gloire sur toi. Et là, quand ta chair crucifiée, c'est pour vivre, c'est pour ancrer la vie éternelle, pour vivre spirituellement. Si nous vivons selon l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Vous voyez? Maintenant, nous allons finir avec la dernière règle. Nous allons finir avec la dernière règle. La dernière règle, c'est les 9 fruits du Saint-Esprit élus. Autant pour moi, on est fini avec ça. La dernière règle, c'est la rapidité dans l'exécution des 9 fruits du Saint-Esprit, le discernement, la sagesse et la prudence. Bien, on doit aussi prier Dieu que Dieu doit te donner cette vertu, cette qualité d'être rapide pour manifester, bien, manifester, exécuter les 9 fruits du Saint-Esprit. L'humilité, le discernement, la sagesse et la prudence. Tu dois être rapide pour manifester ces choses. La rapidité. Bien, tu dois prier Dieu. Tu peux déjà avoir les 9 fruits du Saint-Esprit en toi. Tu peux déjà avoir les 9 fruits du Saint-Esprit, le discernement, l'humilité et la sagesse. Mais tu es encore lent à manifester ces choses. Et si tu es lent, l'ennemi, malgré que tu as ces ennemis, peut t'avoir. Donc il faut la rapidité. La rapidité de la manifestation et l'exécution des 9 fruits du Saint-Esprit, le discernement, la sagesse et la prudence. Quand tu es là au combat spirituel, il faut que tu aies revêtir la rapidité. Toutes ces choses se passent dans le spirituel. Je vais prendre l'exemple. Là où cette rapidité est importante. Bien, mais regarde maintenant là. Si un démon en chair, un démon prend l'apparence humaine, un démon, soit une démon vient du monde des sous ou bien vient dans n'importe quel monde, il prend l'apparence humaine. Là, quand il prend l'apparence, il vient comme ça. Il vient, tu es placé comme ça. Il commence à t'attaquer tout ça. Ou bien fait comme ça. Après, il te gifle expressément. Parce qu'il sait que tu es dangereux dans le monde spirituel. Ils ont préparé, ils ont tendu le piège que, ok, ils ont attendu le piège que toi. Ok, tel esprit va prendre l'apparence humaine pour aller le gifler. Comme c'est que aller le gifler afin que si la personne se met en colère, il gifle aussi là directement. Ils vont t'encasser dans le fil, ils vont enchaîner ton âme. Ils vont profiter de faire ce qui passe. Ils ont préparé que si toi tu gifles, ils ont tout préparé que si toi tu le rends ou tu te mets en colère, ils ont préparé que c'est là où ils vont t'avoir. Toi tu ne connais pas. Et là rapidement, c'est une chose qui se passe. Là, il faut être rapide. Il faut être rapide maintenant à te maîtriser. Rapide à manifester le fruit du Saint-Esprit. À te maîtriser. Voilà, le discernement est nécessaire. Il faut que rapide, sans que tu aies un temps de mouvement. Comme le fait ça, un temps de mouvement, il faut que tu sois discerné rapidement. Hey, ça doit venir, le discernement doit être un esprit rapidement. Hey, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. Toi, tu ne vas pas gifler, tu ne vas pas faire comme ça. Mais ça va être directement, c'est ça, vous voyez à quel point c'est nécessaire. Vous voyez à quel point la vitesse, cette vitesse-là est nécessaire. Cette rapidité est nécessaire. Vous voyez? Donc, c'est très très important. Toutes ces choses, il faut demander ces choses dans la prière. Ça va, toutes ces choses vont vous aider lorsque vous allez commencer à entrer dans les combats spirituels, les auto-délivrants, parce que l'ennemi va se lever fortement, farouchement contre vous, va vous combattre farouchement. Farouchement, ne blaguez pas. Donc, bien aimé, voilà. J'ai même oublié encore un dernier élément là. Le dernier élément, c'est quoi? La concentration est nécessaire. Pas de distraction ou de divertissement. Pas de distraction ou de divertissement. Bien aimé, quand tu commences à te livrer le combat spirituel là, faites attention aux distractions, aux divertissements. La concentration est nécessaire. Même quand tu pars dans ton travail, sois concentré, sois connecté avec l'esprit. Parce que si tu es distrait en esprit là, le diable il connaît que tu fais le combat spirituel. Et si tu es distrait là,
Il va manifester un truc qui va faire que tu vas oublier que c'est l'esprit qui œuvre derrière. Ce sont les esprits que tu combats qui viennent influencer telle personne. Et tu vas répondre mal, tu vas te mettre en colère. Et rapidement, il va t'avoir parce que tu as été discret, tu n'es pas concentré. Donc, c'est très, très important. Ou bien, c'est d'autres choses où vous faites la discrétion, vous vous divertissez. Donc, c'est très important. Bien-aimés. Donc, vraiment, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà. La fin de notre grand art. La fin de notre grand art. Le grand art qui est sur le taux de délivrance. C'est la fin du grand art. Prochainement, là. C'est la fin de notre grand art. Donc, prochainement, on va entamer avec le grand B. Mais ça sera toujours le taux de délivrance. On va entamer avec le grand B qui est toujours sur le taux de délivrance. Et le grand B là, ça sera les conséquences. Les conséquences, bien aimé, lorsque on ne respecte pas les éléments de défense et on ne renonce pas au péché. Les conséquences on aura lorsqu'on ne respecte pas les éléments les règles de défense et les conséquences et qu'on ne renonce pas au péché. Les conséquences que tu auras après ce genre de période de délivrance, après ce combat spirituel. On va donner ces choses pour que je donne tout. Je donne tout afin que le Seigneur ne va pas me demander les comptes. Donc, mes bien-aimés, donc vraiment, soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous accorde la grâce, que toute la gloire, la connaissance, la reconnaissance, l'honneur, la puissance, la révélation, vraiment reviennent à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Les remerciements reviennent à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.